Bonjour à tous, bonne année et bonne santé. C'est important la santé. Pour le nouvel an justement, je suis parti à Berlin. Alors pas pour travailler mon allemand du tout, ich spreche keine Deutsch, mais bien parce que ça faisait longtemps que je voulais visiter la capitale allemande du street art. Rendez-vous à l'aéroport. Alors déjà, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que ces autorités sont beaucoup plus tolérantes vis-à-vis des graffitis, de l'art de rue en général, qu'à Paris par exemple, parce qu'à tous les coins de rue, vous allez tomber sur des murs recouverts de graffitis, clairement jamais effacés, ou encore des pas de porte qui ont vraiment un style d'enfer. Un autre signe que l'art urbain est pris très au sérieux à Berlin, c'est que là-bas, vous avez un musée qui lui est entièrement dédié. Ça s'appelle Urban Nation et je suis allé y faire un tour. Urban Nation, ça commence avant même d'être arrivé puisque tout autour du musée Indoor, vous allez retrouver des tonnes de murs peints par des artistes internationaux. Parmi tous ces artistes, j'ai pu admirer notamment la Frenchie, Mademoiselle Maurice, dont la marque de fabrique c'est ces petits origamis, parfois peints, parfois collés, comme c'est le cas ici, par centaines, et les couleurs de l'arc-en-ciel qu'elle utilise. J'ai aussi pu voir le Britannique Nick Walker, un précurseur du graffiti et un adepte de la technique du pochoir, dont le personnage vraiment emblématique, c'est ce vandale mais avec un costume 3 pièces et un chapeau melon qui sont très british. Ou encore Cranio, c'est un Brésilien de Sao Paulo qui s'est fait connaître mondialement avec ses personnages bleus caractéristiques qui sont en fait des Indiens natifs qui l'utilisent pour dénoncer avec humour tous les travers de notre société. Mais Urban Nation, ça se passe bien sûr aussi dedans. La première bonne nouvelle, c'est que le musée il est totalement gratuit. Bon, ce qui est plutôt logique quand on promet un art de rue donc accessible à tous, mais quand même, bon point. Ensuite, je dois dire que j'ai été assez impressionné par le nombre d'œuvres qu'il y a dans le musée. C'est un principe très simple, un artiste, une œuvre. Donc c'est parfait pour avoir un panorama complet de l'art urbain, d'autant que vraiment la plupart des artistes connus sont là. Listening to Bon Jovi, rolling, living on a prayer. Privy to the gossip that's been said about me constant. It's the life and times of Bumpy Johnson meets Nucky Thompson. I used to rap about death, now I'm only concerned to live. I value relationships still, I keep it competitive. Nowadays, chances are that if you see me throw the match, it ain't to lose the fight, it's to walk. Bon, le revers de la médaille, du coup, s'il fallait en trouver un, c'est que ça manque peut-être un peu de profondeur. Les salles, elles sont classées par thématiques, mais assez simplistes, les animaux, les scènes de ville. Et disons que j'aurais bien aimé avoir une partie avec une exposition, par exemple, temporaire, sur un artiste en particulier ou sur un courant. Mais je chipote, gros like pour ce musée dont on aimerait vraiment bien avoir un grand frère en France. I respect that. You want to snap a slim? Hands up.
malgré ça, si le street art il est aussi lié dans l'imaginaire collectif à la ville de Berlin, c'est pas grâce à ce musée qui est quand même super récent, mais plutôt grâce à l'East Side Gallery, qui est un immense en fait pan du mur de Berlin qui a été entièrement peint progressivement depuis 1989. Aujourd'hui, c'est devenu une des plus grosses attractions touristiques de Berlin. Alors justement, la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup d'y aller ou est-ce que c'est un piège à touristes? J'ai voulu juger par moi-même, donc c'est parti. Avant d'arriver à l'East Side Gallery, ne passez pas à côté de cette fresque de l'artiste Blue. C'est un artiste italien mondialement connu pour ses murs engagés et qui a fait également pas mal de buzz en 2014 à Berlin pour avoir effacé deux de ses murs d'ailleurs les plus iconiques parce qu'il avait peur qu'un immeuble qui allait se construire juste à côté exploite commercialement l'ensemble. Mais revenons à cette fameuse East Side Gallery. Alors elle est située le long de la Spree, qui est le grand fleuve qui traverse Berlin, et elle mesure près de 1,3 km de long et elle a été peinte par 118 artistes de 21 pays différents. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, je dois avouer que c'est un peu inégal, il y a du bon et du moins bon. En plus, avec tous les touristes qui se massent devant les œuvres les plus connues, ça rend clairement pas l'expérience extrêmement agréable. Comme par exemple le baiser entre Brejnev et Honecker. Clairement une des œuvres les plus iconiques du mur de l'artiste Dimitri Vrubel. Bon, bien sûr, la conclusion c'est que ce serait quand même beaucoup trop dommage de pas venir y jeter un œil. Et en plus, pour les amateurs, si vous allez derrière le mur, vous aurez quelques petites surprises sympas et aucun touriste. Voilà, bon, c'est tout pour ce tour de Berlin, très rapide, trop rapide bien sûr, toujours, il y a encore beaucoup plus à faire que ça, mais ça ferait sûrement l'objet de beaucoup d'autres vidéos que j'espère peut-être faire dans le futur. Et d'ailleurs, à ce propos, en fait, j'en ai pas complètement fini avec Berlin, puisque pendant que j'y étais, j'ai eu la chance de pouvoir être invité dans l'atelier d'un artiste que j'adore, qui s'appelle Stohed. Et ça, pour le coup, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, que je vous présenterai très bientôt. Alors, stay tuned et à très vite. Ciao!